Derrière les falaises, sous le roc plus ou moins stable, le règne minéral recèle des joyaux étranges. Des sculptures exclusives, des draperies monumentales, des lacs d'eau céleste. C'est le monde des excentriques, des fistuleuses, des concrétions irréelles. Pourtant, ces trésors cachés et recherchés sont des beautés parfois fatales. Malheur à qui les convoite sans un minimum de respect. Il en est ainsi du gouffre berger comme de toutes les cavités où l'aventure le dispute à la féerie. C'est un gouffre mythique, c'est un gouffre qui a permis à une équipe grenobloise d'atteindre les -1000, c'était une première mondiale. Et puis c'est un gouffre de par les paysages, de par les reliefs souterrains, de par la rivière, qui est relativement facile, mais en même temps qui est aussi un engagement. On dépasse les -1000 et c'est d'une beauté extraordinaire du début à la fin. Le gouffre berger est resté très longtemps le plus profond du monde, de 1956 à 1981. Aujourd'hui, avec moins 1273 mètres, il est dépassé par une vingtaine de cavités, notamment le gouffre Krubera au Caucase, qui affiche moins 2140. Ah, la grande galerie. Pourtant, le berger demeure dans l'esprit des spéléos l'Everest des profondeurs. C'est ce mythe d'abord, et ensuite c'est un gouffre qui a quand même une certaine attractivité. On va là pour se mesurer à quelque chose qui est immense. On croit cheminer des moments, vu l'immensité du réseau, dans les gorges de la Bourne. Hein, vous ne voyez pas le plafond, vous ne voyez pas à droite, ni à gauche, ni devant, ni derrière. Il n'y a que les pieds que vous voyez. C'est très ponctuel. Alors, avec les éclairages actuels, là, on arrive à mieux discerner. Mais avant, avec simplement le petit halo de la lampe acétylène, si on n'avait pas un appoint complémentaire avec une lampe électrique, les moments étaient quand même pas mal embêtés dans des exploits comme ça. Féerique, magique, troublant et titanesque. C'est le domaine réservé des spéléos expérimentés. Suivons le guide. Bernard Crua a longtemps exploré le berger. Ce qui est exceptionnel dans le gouffre berger, c'est que c'est une cavité qui est très variée. On a d'abord une série de puits jusqu'à 250 mètres de profondeur. Ensuite, on tombe dans une immense galerie avec une rivière souterraine jusqu'à moins 600. Alors là, on se retrouve dans un endroit qui est magnifique, qui s'appelle la salle des 13. Et ensuite, la cavité se réduit en volume, on se transforme en canyon, en rivière souterraine. Et là, c'est plus aquatique, c'est totalement différent. Ensuite, il y a une série de cascades et on retombe de nouveau dans des grandes galeries avant de retomber dans un canyon et d'arriver au fond du berger, au siphon moins 122. La salle des 13, le Grand Canyon, la cascade Claudine, autant de lieux fascinants pour les spéléologues, les étrangers notamment, toujours nombreux. Chaque année, les expéditions se succèdent et les accidents, hélas, sont parfois au rendez-vous. Le Vercors en bref, Benoît Raphaël. Plus de peur que de mal, les 10 spéléologues portés disparus ce matin dans le gouffre berger au-dessus d'Autran ont été retrouvés sains et saufs. Finalement, tout se termine bien ici au gouffre berger puisque les 10 spéléologues sont sains et saufs. Ce jour-là, heureusement, pas de victimes. Mais il y eut des morts en 1975, 77, 79, 87 et ici en 1996 quand une expédition étrangère perdit 2 de ses équipiers. Une Anglaise noyée dans une cascade, un Hongrois surpris par la crue énorme. 350 personnes participèrent à l'opération de secours et sauvèrent la vie de 4 autres spéléologues. Il était temps d'arriver, les autres étaient en hypothermie et d'épuisement. L'Anglais notamment était les pieds dans l'eau et il était déshydraté. Parce qu'il n'osait pas se baisser, il a été choqué de voir la disparition de sa copine. Et il n'osait même pas se pencher pour boire. C'est plus fort. Il restait tétanisé, quoi. Oui, mais il s'est bien repris, parce qu'une fois qu'on l'a reposé à moins 500, il est quand même ressorti sur ses 2 pieds, bien encadré. 8 morts depuis 30 ans, splendeur et danger d'un lieu unique où la descente est fascinante, mais la remontée toujours très longue, fastidieuse, éprouvante. Régulièrement, le Spéléo Secours de l'Isère effectue des exercices dans le gouffre berger pour rôder les techniques du sauvetage. Médicaliser puis brancarder un blessé demande énormément de précautions et d'énergie. Au niveau médical, on lui a remis l'épaule en place, on est immobilisé, comme ça là, avec un système de jersey. Et puis au niveau de sa jambe, on lui a fait un plâtre, avec un moitié plâtre, moitié résine. Et puis on lui a endormi la jambe en lui piquant la genou.
Le noir et la peur, l'enfer et l'enfermement, les entrailles de la terre, tout cela fascine et fait frémir les foules. Si bien que les accidents sont toujours très médiatisés, mais au final, relativement peu nombreux. Un conseil quand même, avant de fondre dans les premiers puits, mieux vaut consulter la météo, regarder le ciel et faire confiance à l'étoile. Celle du berger, évidemment. Donc là c'est l'entrée. Ça c'est l'entrée. C'est l'entrée. C'est là où vous allez plonger alors, hein? C'est là où va démarrer cette expédition, puis cette nouvelle expérience remplie de mystères, mais sans illusion. Qu'est-ce que ça vous fait de descendre les cendres de votre père dans le berger? C'est un de ses souhaits, Je crois qu'avec mon frère, on va accompagner l'un de ses derniers désirs, qui était de faire partager aussi peut-être son départ avec cette grande découverte. La grande découverte, celle d'un lieu magique, une sorte d'Atlantide aux trésors enfouis. Une caverne d'Ali Baba dont les richesses inouïes et infinies valorisent bien autre chose qu'un simple compte en banque. Quand on est jeune, on a envie d'aller dans un château, voir les souterrains, monter dans le donjon à travers les pierres branlantes, etc. Parce qu'on a un peu l'esprit d'aventure. Ben là, on a l'aventure sous nos pieds, et dans un endroit merveilleux, sportif en même temps. La grande découverte, celle d'un puits de bonheur, un repère d'amitié, une mine de fraternité. Notre ami Michalet, qui accrochait un petit peu, il disait ce qu'il y a de formidable en spéléo, c'est qu'on va là où la main de l'homme a jamais mis le pied. La grande découverte, ce gouffre ouvert en pleine forêt où des copains de jeunesse ont englouti passionnément leur vie d'aventurier et de patachon. Aventurier, oui, mais très amis. C'est bien, Spéléo, les grottes, c'est fabuleux. Vous êtes dans le noir, vous vous amusez, personne n'est venu. À cette époque, je me souviens, on écrivait comme des fadas sur les murs. Libéré, Henri Martin, personne ne sait qui est Henri Martin aujourd'hui. Mais mettre ça à moins 900 mètres, pour trouver ça génial, quoi. Oublié Henri Martin, mais pas Joe Berger. Ses amis, sa famille et quelques spéléos grenoblois sont là, le samedi 24 juin 2006, sur l'alpage de la Molière, à 1 heure de marche du gouffre. Car Joe, décédé l'année précédente, a souhaité que ses cendres soient transportées au royaume de la rivière sans étoiles. Joe m'a demandé de déposer l'urne dans la galerie Michelet qui est ici, qu'on peut atteindre grâce à une corde. Comment il a exprimé ce vœu, Joe Berger? Sur son lit de mort, il a exprimé son dernier vœu, c'était qu'on dépose ses cendres dans le gouffre. Et puis d'autre part, il voulait surtout essayer de réaliser la traversée, c'est une symbolique, hein, à travers ses cendres, faire la traversée jusqu'au cuve de Sassenage. Les deux fils de Joe Berger n'ont jamais pratiqué la spéléologie. Ils ont voulu effectuer cette descente symbolique et se sont formés pendant l'hiver. Ça représente deux choses. J'irai accompagner, pas que les cendres, quoi, accompagner mon père là où il est allé, quoi, aller sur ses traces, mais il est présent, quoi, hein. Donc les cendres, j'y pense pas trop en fait, à ce moment-là, et donc découvrir ce qui a motivé tout ce monde-là. Et puis j'ai l'impression de finir l'enterrement, quoi, quelque part, enfin pas l'enterrement, parce qu'il y a un enterrement. Faire un deuil, quoi, hein, finir le deuil. Le deuil, il est fait, mais j'ai l'impression que l'affaire n'est pas finie, quoi. Voilà, il y avait ça à faire, puis voilà, faut le faire, quoi.
taisez-vous, vous le jeune gamin. Pour un ancien, se perdre quand même. Oh, c'est pas la première fois, on s'est perdu au moins 10 fois là, quand on a fait la première. Là. On a même retrouvé un gars de Jour de France qui était assis sur un caillou. C'est à gauche ou tout droit? Alors, qu'est-ce que ça fait de retrouver ce gouffre? Ah, ça rappelle pas mal de choses. Hein. La dernière étagère où on tourne à gauche, moi je suis allé tout droit et Joe est passé là. Joe a trouvé, lui, ce fameux trou qui est devenu, grâce aux Parisiens qui ne voulaient pas donner le nom de berger d'un inconnu à ce trou, c'est devenu le gouffre berger. Tu enlèves un petit peu ton chapeau? Voilà. Pas trop d'appréhension? Non. Ah mais le costume fait le moine. C'est un bouquet que tu as cueilli juste avant? Juste avant, le muguet à côté du gouffre. Et l'urne du papa. Et voilà, l'urne du papa. Toute l'équipe déposera l'urne de Joe Berger à moins 650 mètres. Ainsi, Petit Joe a retrouvé, comme il le souhaitait, son territoire de jeunesse, le labyrinthe de ses explorations passées. Fin d'une histoire et histoire sans fin, car le gouffre berger est éternel.